À l'émission Franiol, c'est maintenant le temps de partir en voyage et on va aller à 2 endroits. Premièrement, on va aller faire un tour au Chili pour parler à Carla et Carla va nous amener au milieu de la Terre. Pas dans le sens de Jules Verne avec son voyage au centre de la Terre, non, au milieu, c'est-à-dire à l'équateur, pour aller découvrir un groupe de la ville de Cuenca en Équateur. Carla, comment ça va? Hola, hola, hola. Carla, j'ai déjà un peu vendu la mèche. J'ai déjà dit que le groupe était un groupe de l'Équateur, de la ville de Cuenca. Carla, quel est le nom du groupe que tu nous présentes cette semaine à l'émission Franiol? La banda se llama La Madre Tirana. La Madre Tirana, ça veut dire la mère tyran. T-Y-R-A-N. C'est le nom du groupe et le nom de la chanson, Carla, c'est quoi? Barcos Ebrios. Donc, on passe des mères qui sont des tyrans aux bateaux qui sont ivres. Barcos Ebrios, c'est le nom de la chanson. Et Carla, parle-nous un peu de la chanson et aussi de la raison pour laquelle tu as choisi ce groupe et cette chanson. José Orellana es el personaje que hace este proyecto en solitario. Él es un ex integrante de una banda de rock ecuatoriana llamada Jodamasa. Ya él era el vocalista y guitarrista de la banda. Y hace muy poco él comenzó con este proyecto de La Madre Tirana y ya ha lanzado 2 discos entre el 2016 y 2017. José Orellana, c'est le principal membre du groupe. Le groupe s'appelle La Madre Tirana. C'est un projet en solo qu'il a commencé en 2016 et anciennement il faisait partie du groupe équatorien, un groupe de rock qui s'appelait Jodamasa. Pour ce qui est de José Orellana et son groupe La Madre Tirana, ils ont déjà 2 albums à leur actif. Le premier de 2016 et le second sorti en 2017. Et la chanson qu'on va découvrir aujourd'hui, c'est du 2e album. Carla, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à propos du 2e disque du groupe La Madre Tirana et aussi du style de musique en général? La Madre Tirana sacó un primer disco homónimo. Y la canción que voy a presentar ahora es de su segundo disco, con el mismo nombre, pero versión 2. Okay. O sea, Madre Tirana 2. Y en este disco él está acompañado de su hermano, Pablo Jerónimo. Y es un álbum un poquito más experimental que el primero. Hay varias cosas agregadas a la música que hizo en un principio, como sintetizadores, pianos, sonidos de aves, aplausos y cosas así. Bueno, y el estilo del disco tiene un poco de psicodelia, rock, pop, folk, algunas canciones con un toque sesentero. Todas las canciones son bastante distintas. El disco está muy bueno, a mí me gustó mucho. Me da ganas de volver a escucharlo de inmediato. Carla va nous présenter la chanson dans quelques instants. Pour l'instant, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle nous parlait du disque, le 2e disque du groupe. En fait, le groupe a 2 disques. Et ce sont ce qu'on appelle un disque éponyme. Donc, le premier disque s'appelait La Madre Tirana, comme le groupe. Et le 2e disque s'appelle La Madre Tirana 2. C'est-à-dire le 2e, la suite du premier. Et sur ce 2e album, le chanteur José Orellana travaille avec son frère qui est réalisateur et c'est un disque beaucoup plus expérimental que le premier. Un style de musique folk avec un mélange de rock psychédélique, un peu de synthétiseur aussi, quelques sons ajoutés, une production différente du premier album du groupe La Madre Tirana. Et je sais pas si vous avez entendu pendant que Carla parlait, il y avait des cris d'enfants derrière. Hein? C'est la nièce, une des 2 nièces de Carla. Hola, ¿con quién hablo? ¿Gracia o Esperanza? ¿Cómo dijiste? Hola. Hola. Oh, tía. Y eso sería todo. Ok. Es que le llamó la atención lo de los cascos. Que le puse los cascos. Sí. Donc, si on continue à propos de la musique, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de la chanson que tu as choisie, Barcos
ebrios, c'est-à-dire bateaux ivres. Sacó algunas ideas o inspirado en un poema que se llama Le Bateau Ivre o algo así. Sí, así es. Que habla de un barco que se pierde su tripulación y navega a la deriva. Y en el video que fue realizado por Sebastián Balbuena, él es productor y músico de la banda Pánico. Él hizo el trabajo audiovisual y bueno, tiene varios dibujos hechos a mano. Parece que fue un trabajo bastante grande, con varias simbologías religiosas y mucho rojo, corazones y cosas así. Donc, la chanson s'intitule Barcos Ebrios, donc bateau au pluriel, ivre. La chanson est inspirée d'un poème qui s'intitule Le bateau ivre. C'est un poème du français Rimbaud, de Arthur Rimbaud. Et le vidéoclip, Carla a aussi parlé du vidéoclip, c'est un travail audiovisuel de Sebastián Balbuena. C'est le réalisateur et aussi un musicien du groupe Pánico. C'est un vidéoclip avec beaucoup d'animation, beaucoup de couleurs, beaucoup de dessins faits à la main, beaucoup de symboles religieux, des croix, des cœurs, etc. Donc le lien sera ajouté sur non seulement le canal YouTube, mais aussi la page Facebook et la page Twitter pour pouvoir aller jeter un coup d'œil au vidéoclip du groupe La Madre Tirana. Avant d'aller voir le vidéoclip, par contre, il faut écouter la chanson à l'émission Fragnole et je vais demander à Carla de nous la présenter à l'instant. La canción Barcos Ebrios, una de las 10 canciones del álbum Madre Tirana 2 de la banda ecuatoriana La Madre Tirana. Merci beaucoup, Carla. On écoute de la musique de l'Équateur cette semaine à l'émission Fragnole. C'est la sélection musicale de Carla. Le groupe s'appelle La Madre Tirana. L'album s'appelle Madre Tirana 2, le deuxième album. Et la chanson Barcos Ebrios, ça veut dire les bateaux ivres. Sélection musicale de Carla à l'émission Fragnole.